Bonjour, je suis Thibaut Damy, cardiologue, professeur de médecine et je fais un tour de France des hôpitaux et du territoire pour parler de l'impact de la mort sur les soignants et ses conséquences sur les patients et les familles. Et là, je quitte Chartres depuis plusieurs kilomètres où j'ai réalisé une réunion débat-conférence. J'ai été accueilli par Hervé et Natacha qui ont été vraiment incroyablement sympathiques. On a passé encore une soirée formidable. J'ai découvert deux de leurs enfants. On a échangé, c'est encore des rencontres, je dirais, au cœur à cœur, quoi. On échange en vérité sur la vie, le sens de la vie. Et Natacha est prof de SVT, de bio. Elle a un parcours assez incroyable, elle s'occupe beaucoup de ses élèves. Fait des choses avec les associations sur le handicap, sur le don d'organes, pour qu'ils comprennent l'importance de tout ça, de ce qu'on est capable de faire, et aussi en santé, mais également sur l'importance de prendre soin des autres. Et elle a pris soin de moi et vraiment, ça me fait chaud au cœur encore une fois. Voilà. Et puis Hervé a apporté son témoignage, je vais vous laisser l'écouter. Et puis voilà, j'ai discuté avec Fleur et Brieux, ces deux enfants qui étaient là. Et on a pu échanger, qui sont étudiants en médecine. Un est déjà interne en cardiologie, il prend la succession, la voie de son père. Et on a pu vraiment échanger aussi sur ce qu'ils voient déjà dès leur jeune âge, si je puis dire. Et sur l'importance de former nos jeunes générations, mais aussi de former les anciennes. Je crois c'est important de reconnaître cet impact émotionnel. Voilà. Je vous laisse écouter Hervé et puis je vous dis à bientôt. Moi je file vers Bonneval. Vous voyez, il fait super beau. Il y a des champs, il y a l'odeur du colza, là, ça sent bon. Les petits oiseaux, c'est le bonheur, c'est réparateur. Je crois que ça fait partie des ressources qu'on doit utiliser, nous soignants, à un moment, se mettre en retrait pour se réparer. Donc à très bientôt, bonne journée à vous, profitez de ce beau temps aussi. Hervé Gorka, je suis cardiologue à l'hôpital de Chartres, rythmologue, donc interventionnel, après un cursus d'externat à Reims et d'internat clinique à Paris, dans HEGP. Donc j'ai pris directement mon poste à Chartres en sortant de mon clinica. Finalement, pour des raisons plutôt humaines, c'est un ancien collègue, Thibaut Damy, qui était mon chef à Pompidou quand j'y étais interne, qui m'a convaincu de venir en me disant on cherche quelqu'un qui a ton profil, viens nous rejoindre, il y a un vrai projet à monter. Et puis ça s'est fait il y a 17 ans maintenant. Et si c'était à refaire, je referais la même chose. Parce que le projet était beau, l'équipe est formidable, j'entends très bien avec mes collègues, et ça c'est précieux, très précieux. Ouais. Et alors tu as assisté à la réunion débat et à la conférence, tu as participé avec ton équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait à toi? Finalement j'ai envie de me dire enfin, parce que on est tous soumis à la souffrance et à des situations souvent difficiles qu'on est obligé de gérer soit tout seul, soit au sein des équipes, soit avec notre entourage. Ça se fait plus ou moins bien, en tout cas ça se fait pas avec beaucoup de professionnalisme et je trouve que c'est une bonne chose de rationaliser. J'ai pu prendre conscience aussi que ça permettait aux équipes de parler le même langage, parce qu'on a l'impression que les infirmières, les aides-soignantes ont leur propre souffrance, leur propre structure pour les aider. Les médecins de leur côté s'aident entre eux un peu comme ils peuvent. Il n'y a pas toujours le lien entre les deux, c'est ce que on a pu sentir à travers les réunions, c'est que ça faisait du bien aux équipes de discuter entre elles. Et toi, est-ce que tu as des moments particuliers ou des cas ou des choses qui te marquent encore de souvenirs? Alors il y a des cas auxquels je pense encore, je vais pas dire tous les jours, mais auxquels je pense régulièrement. Je peux commencer par le premier. Je venais d'avoir le concours, donc c'était le début du stage infirmier en début de deuxième année. En service de dermatologie à Troyes, qui recevait tous les patients atteints du sida. Et j'avais très bien sympathisé avec un jeune patient qui va avoir 25-30 ans. On parlait beaucoup de musique, on s'échangeait des cassettes. Et un jour, je reviens, chambre en désinfection, déstérilisée. Il était mort pendant la nuit.
Ça a été un petit peu violent. C'était la première confrontation vraiment directe à la mort d'un patient. J'ai pas trop compris. Il n'y a pas eu vraiment de débriefing. J'ai pas vu la mort, mais c'était le passer d'une chambre vide avec quelqu'un que j'appréciais, une chambre pleine, pardon, avec quelqu'un que j'appréciais, avec qui j'avais discuté, échangé des choses, à une chambre vide avec une machine qui est en train de stériliser l'espace. Ça, c'était une première image un peu difficile et pour laquelle il n'y a pas eu vraiment de soutien derrière. Après, au sein des unités, de mon exercice professionnel, oui, il y a eu quelques décès un peu compliqués à gérer, soit par le décès lui-même, soit par la gestion de l'entourage. Un premier décès, c'est une patiente décédée peu de temps après un geste technique, qui n'était pas très vieille, qui avait des enfants de l'âge de mes enfants, dont le mari travaillait à l'hôpital, mais que je croisais régulièrement. Et donc il a fallu que j'échange beaucoup avec le mari, et même que je rencontre les enfants pour pouvoir mettre tout ça à plat. Je pense que c'était nécessaire pour eux, c'était nécessaire pour moi. Et j'y pense encore régulièrement. Et le tout dernier, le plus récent, c'est une histoire un peu différente. Un patient qui est décédé après une modification thérapeutique, en gros une diminution de dose anticoagulant justifiée sur des recommandations. Le patient fait un accident cérébral derrière et le patient très fatigué, très âgé. La famille a compris qu'il était décédé suite à cette modification de posologie. On m'a demandé pas mal d'explications par mail, donc j'ai fini par les rencontrer, ce qui me paraissait beaucoup plus humain et beaucoup plus utile et adapté. Et l'entretien était difficile parce que j'ai voulu expliquer sur des arguments scientifiques qui portaient absolument pas. Donc après j'ai laissé parler leurs émotions, peut-être leur colère sans doute, et tout en encaissant des phrases assez violentes, mais auxquelles il n'y a rien à répondre finalement. Mais, voilà, attendre que le moment passe. Est-ce que justement, si tu avais été formé à ces entretiens post-mortem, est-ce que tu penses que ça aurait pu t'aider avec les discussions qu'on a eues Alors déjà, je l'aurais pas abordé dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire au lieu de les voir seuls, juste après une consultation un petit peu fatigante, à l'heure du repas, j'aurais fait ça dans un cadre un peu plus normé, avec des collègues, en dehors de la consultation. Est-ce que j'aurais abordé différemment? Je ne pense pas, mais c'est plus l'entourage qui aurait été différent. Alors, sachant que avant, quand même, j'avais quand même préparé cet entretien, notamment, j'avais besoin du ressenti de mes collègues. Donc, j'avais pas mal parlé avec eux en disant, mais toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Et c'est vrai que ce qui m'a conforté, c'est que tous m'ont dit, alors, bon, parce que je pense qu'ils voulaient me soutenir aussi, mais de toute façon, tu as suivi des recommandations, on aurait tous fait comme toi. Tu n'as rien à te reprocher. Mais t'as pu déjà discuter avec tes collègues. On avait déjà discuté en amont. Voilà. Et c'était, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que dès qu'on a des difficultés, on en parle facilement entre nous et c'est indispensable. Alors là, j'ai eu la chance de rencontrer tes enfants, donc tu as 3 enfants qui font médecine. Ouais. C'est une chance pour la société. Est-ce que tu discutes avec eux? Est-ce qu'ils vivent déjà des situations difficiles? Parce que voilà, les étudiants en médecine, c'est souvent des jeunes qui partent un peu la fleur au fusil, comme nous, quand on était jeunes, et qui vont être confrontés à des choses assez dures très jeunes. Alors j'étais surpris de voir que, comme moi, dès leur début d'études, ils ont été confrontés à des situations difficiles. Après, s'ils ont décidé de faire médecine, c'est probablement que je les ai pas dégoûtés non plus. C'est-à-dire que voilà, j'aime ce que je fais, malgré toutes les situations difficiles. Quand j'étais amené à en parler à la maison, c'était plus avec mon épouse que devant les enfants quand même. Mais effectivement, ils ont déjà été, eux ou leurs amis, confrontés à des décès dès leur premières années d'exercice, de confrontation, de deuxième année de médecine en fait. Et alors les choses ont l'air un peu mieux structurées. Ma fille a vécu un décès dans un service d'hématologie, un décès brutal, violent, spectaculaire, dans le sens où le patient s'est vidé un petit peu dans sa chambre, avec une agitation tout autour, donc quelque chose d'assez dur, d'assez violent. Donc heureusement, c'était dans un service d'hématologie, donc relativement formé à la fin de vie. Et donc il y a eu quand même des briefings
assez succinct. C'était un des débriefings d'équipe, ça n'a pas été un débriefing individuel. Ouais, Et on a pu... c'est de mon expérience, ouais, on pense aux équipes qui sont en fonction, mais effectivement, Ouais. les étudiants, on les oublie souvent et ils n'osent pas s'exprimer. Ouais. Ah non. Et puis je pense qu'ils ne s'autorisent pas le droit de montrer leur souffrance et leur choc devant une situation comme celle-là. Donc Et on a est-ce que- débriefé un petit peu à la maison. Tu m'as parlé aussi d'une amie de tes enfants qui fait Ouais. médecine, gynéco-obstétrique, c'est ça? Voilà, qui a vécu la pire des situations, je pense, un décès après une hémorragie de la délivrance, un 4e enfant, je crois. Et donc le papa qui est reparti avec ses 4 enfants et sans sa femme. Et donc ça a été très 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 difficile pour elle. Et je crois qu'il y a eu des briefings le lendemain ou sur le lendemain, elle a quand même pu voir une psychologue. Mais c'est vrai que c'est beaucoup venu d'elle. Elle a cette force finalement de savoir exprimer sa souffrance. Finalement, on s'est souvent vécu comme une faiblesse dans le milieu médical, mais finalement c'est peut-être une force de savoir dire non, là, ça va pas, je souffre, il faut que je me fasse aider. Et donc c'est ce qui s'est passé et ça l'a beaucoup aidé. Ouais, je crois Pour que une c'est situation qui est quelque chose qu'a insupportable dit au départ. le psychologue lors de la conférence, quoi. Il faut savoir se Demander. sentir en fait et puis oser agir pour se sauver. Moi, le truc, ça m'a fait SOS, quoi. Ouais. Savoir, oser agir et se sauver soi-même en fait en acceptant d'être pris en charge. Ouais.